Bye bye. Bye bye. France. Ça y est, c'est parti. Après les au revoir. Maintenant le TGV direction Paris. Le voyage commence. Prendre juste un peu le temps d'humer l'air de Paris. Même si c'est pas le plus pur. Toujours sympathique de revenir dans ma ville de naissance. Suite à la sortie d'un bouquin sur la déesse Kali, qui a l'air super intéressant, je me suis dit que j'allais passer avant mon départ pour l'Inde à la librairie Almora, qui est une référence spirituelle à Paris. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et voilà le bouquin que je recherche. Alors c'est très riche parce que voilà, ça c'est tout ce qui m'intéresse potentiellement. Et après on l'a par auteur. D'ailleurs je viens de trouver un ouvrage de Chinmayananda que je ne connaissais pas, qui a commenté la Katha Upanishad. Les Upanishads sont vraiment les textes sources du védisme. Ouais, la vie est toujours surprenante. À côté de la librairie, ma tante a un ami disquaire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Donc voilà, dimanche à Montmartre, avant le grand départ. C'est un petit clin d'œil de l'Inde où ce graffiti se retrouve, je l'ai vu il y a 7 ans. Ce graffiti précis, je l'ai vu il y a 7 ans, dans l'ashram de Mahesh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Mahesh Yogi, celui qui a inventé la MTC, et qu'on appelle l'ashram des Beatles à Rishikesh, et j'ai fait une vidéo là-dessus en 2016. Donc voilà, c'est un clin d'œil de Montmartre à mon départ imminent pour l'Inde, ça va changer d'ambiance. Bon bah, j'avance mon départ parce qu'il y a une alerte orange, alerte météo orange, grêle et orage à partir de 18 h. Donc il est 18 h 30, ça y est, je suis arrivé au terminal et je peux déjà faire la queue pour aller enregistrer mes bagages, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça y est, j'ai le Graal, je suis sur le sol indien. Ça y est, je suis dehors, il fait 36 degrés et je retrouve l'odeur de l'Inde. Waouh! Ça y est, là, je suis vraiment bien arrivé. Hein. Ça, c'est New Delhi Station que je suis obligé d'enjamber pour aller dans le quartier Paragon, où j'ai mon hôtel. Ça y est, je viens de traverser mon premier... Thank you. Premier route. Yeah, I know. Thank you, sir. From which country? Ouais, tout de suite, on me tombe dessus, c'est normal. Hein. Donc voilà, New Delhi Station. Yeah. Et maintenant, je pars dans Paragon, je mets une bazar et je vais chercher mon hôtel. Ouf! Et il fait sacrément chaud. Bon, là, j'ai eu un peu la flemme. Il doit faire 40 maintenant. Et là je suis parti sur le vélo rickshaw. Voilà, vélo rickshaw. Pour aller à l'hôtel Ajay qui se trouve à 400 mètres. Bien sûr j'aurais pu choisir un moyen de locomotion à moteur plutôt qu'à pédale, mais dès que je peux j'essaye de faire travailler les vélos rickshaw parce que voilà, dans la hiérarchie sociale, c'est ceux qui sont en bas.
Donc ça y est, j'ai ma chambre, j'ai fait un peu de change. Maintenant, l'idée ça va être de trouver du Wi-Fi pour annoncer que je suis bien arrivé. 7 ans que je ne suis pas revenu à New Delhi. Certaines choses ont changé et d'autres pas vraiment, comme ce toit terrasse qui est toujours là. Maintenant le truc c'est de passer quoi. Et là ça va être chaud. Exactement 4h moins le quart heure locale, ce qui fait minuit moins le quart heure française. Non, enfin, pas exactement ça, c'est moins 3h30. Et direction la gare, et je me suis trompé de gare, je croyais que c'était New Delhi Station, et en fait c'est Old Delhi Station. Donc on part en direction d'Old Delhi Station. Old Delhi, Old Delhi. Standing on platform number 5, thank you. Donc c'est bien le train 19031 pour Haridwar et je suis en wagon A2. Donc normalement je suis pas mal là. Petit coup de chaud quand même. Hein. Malgré qu'il soit 4h20, je sais pas quelle température il fait, mais il fait plus de 30 là déjà. Il y a beaucoup de monde dans les gares parce que c'est normal d'attendre ici et de dormir pour les Indiens. Ils viennent et puis ils dorment sur place en attendant leur train. Donc ce qui fait que les gares, même la nuit, sont bondées en fait. Enfin bondées. Voilà, elles sont vivantes du moins. Ça y est, je viens d'arriver. Et comme bien sûr tout a changé, j'ai pas pu du tout rester là où je restais d'habitude parce que maintenant c'est devenu une guest house à part entière qui pratique des prix prohibitifs. Donc je me suis trouvé cet endroit pour 2 nuits pour temporiser, qui est quand même plutôt pas mal parce que ça y est, voilà, le Gange. Et on entend les gens au temple. Et malheureusement, il y a aussi un élément à prendre en considération, c'est que le pont est complètement fermé. Ils sont en train d'en construire un nouveau. Donc ce qui fait pour aller de là, on est dans le quartier qui s'appelle Tapovan. Et ça, c'est le quartier ensuite qui s'appelle Laxmanjula, qui est vraiment le quartier historique en fait, c'est celui-là. Il y a d'autres quartiers aussi à Rishikesh, comme Ramjula, et puis le centre de Rishikesh. Mais là, ce qui veut dire que je vais certainement devoir trouver une chambre de l'autre côté. Donc ça, c'est ce que je vais m'employer à faire dans les jours qui viennent.